Françoise Fabian, l'héroïne de Ma nuit chez Maud et de Madame Claude, a eu une vie de diva heureuse et audacieuse depuis son Algérie natale jusqu'à ses rôles inoubliables avec les plus fameux metteurs en scène tels Buñuel et Romer. Elle a connu les plus grands artistes et écrivains du siècle. Comme elle le raconte dans ses mémoires « Le temps et rien d'autre » paru chez Fayard, où elle confesse que le plus grand amour de sa vie a été Marcel Bozzuffi. Portrait intime d'une grande dame de légende. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit. Je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment, couchés dans leur lit. Je suis insomniaque parce que je me réveille par exemple à 4 heures du matin. Je me dis, ah, c'est idiot, je pourrais dormir encore 2-3 heures. Je lis, je fais des choses. Je regarde dans ma bibliothèque, je me réinstalle, je lis, puis le sommeil revient ou ne revient pas. Mais en plus, je pense que si j'ai un minimum de culture, c'est grâce à mes insomnies. Les hommes étaient très 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 chauds en Algérie. Hein. Quand on prenait l'autobus ou le tram, tous les hommes de toutes les communautés étaient très très frôleurs et très, très caressants. On était obligé de se défendre. Ma mère pleurait parce que quelquefois je rentrais du lycée et j'avais des traces de sperme sur ma jupe. Elle était révoltée. Elle disait, ah, tous ces hommes sont des salauds, etc. Donc elle m'avait donné la consigne de porter un compas dans la poche de ma veste pour poignarder les mains et quelquefois autre chose. Donc, on était quand même très tenus en Algérie. Il y avait les petites soquettes, les petites chaussettes et des petits cols. Et alors, il y avait les garçons qui passaient devant nous, qui nous balançaient la main entre les jambes comme ça, puis qui criaient « Nicolas, Nicolas, Nicolas ». Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais j'ai compris après. C'était « Nicolas, Nicolas », quoi. C'était leur code. Et un jour, j'ai rencontré un garçon qui avait un charme fou. C'était un acteur qui s'appelait Marcel Bozzuffi. Quelqu'un de très 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 drôle, qui a un caractère de cochon, forte personnalité, très bon, très amusant, très indépendant et qui m'a plu follement. On était très libres. Moi, je me souviens qu'on partait avec Bozzu, par exemple, mais cette indépendance, même par rapport au métier. Des fois, on disparaissait, personne ne savait où nous étions. Et puis, on n'éprouvait pas le besoin de dire à nos agents, nous voilà, nous sommes à tel hôtel. On partait comme ça, comme des enfants. Enfin, comme des enfants. Comme des irresponsables, finalement. Mais c'était beau. À Rome, au moment où j'étais à Rome pour tourner, tous les Romains fumaient, dans le milieu du cinéma, tout le monde fumait. Je me souviens que chez Renato Salvatori, il y avait tout un tas de jeunes, des producteurs jeunes, des acteurs, etc. Et on avait fumé du hache. Et j'ai eu tellement chaud, j'avais tellement chaud, je riais, je racontais des histoires. J'étais complètement sans inhibition et j'avais tellement chaud qu'à un moment donné, je suis allée dans la cuisine. Il devait être 3 heures du matin, j'ai vidé le frigidaire entièrement et je me suis assise dedans. Et quand ils me cherchaient, ils sont arrivés dans la cuisine, ils m'ont vue, j'étais assise dans le frigidaire, puis ça fumait, comme ça. Toute la vapeur de mon corps sortait dans la cuisine, ils étaient tous en face de moi, mourant de rire, et moi, assise dans le frigidaire. Oui, il faut pas penser non plus que je suis une sainte et que je suis une dame convenable, bon chic, bon genre. J'ai fait plein de bêtises dans ma vie, j'ai beaucoup rigolé, je me suis amusée. J'ai voyagé, j'ai connu plein de gens. On ne peut pas me rencontrer, on ne peut pas parler de moi, on ne peut pas parler de ma carrière sans me parler de Ma nuit chez Maud et de cette fameuse Maud qui était finalement une femme très très moderne. Et c'était une femme libre penseuse, très libre. Et c'était une femme d'avant-garde. Hein. C'est une femme assez merveilleuse. Mais c'est vrai qu'elle finit seule. Au fait, vous savez que je suis mariée? Mes compliments. Oh, il n'y a pas de quoi, ça va mal. Oui, ça va mal en ce moment.
Je ne sais pas comment je fais mon compte, mais je n'ai jamais eu de chance avec les hommes. Je me sens très proche d'elle parce que finalement, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est un peu ma vie, Maud. J'ai choisi aussi les hommes avec lesquels j'ai vécu. J'ai choisi mon métier. J'ai choisi de vivre seule. Et c'est pas une vie facile, mais c'est celle qui me convient. J'ai jamais voulu être entretenue parce que demander à un homme, ah oui, je voudrais m'acheter une robe, il faut me donner de l'argent, c'est une chose que je n'aurais jamais pu accepter. J'ai une amie qui me disait, oh, une cage dorée, c'est quand même formidable. Je disais, mais une cage dorée, c'est une cage. Je ne me vois pas comme ça, hein. Je ne me vois pas comme ça. Je me vois de l'intérieur, pas de l'extérieur. Je me vois comme je m'imagine comme je me suis préférée à un moment donné de ma vie. Mais maintenant, ça m'est difficile de constater que je suis plus du tout la même. J'ai jamais eu tellement conscience que j'étais belle. C'est-à-dire que j'étais pas consciente que j'étais belle quand je l'étais. Je me suis aperçue, j'ai fait la connaissance de mon corps quand je me suis aperçue qu'il commençait à s'abîmer. Je n'ai pas fait de plan de carrière, j'ai refusé les calculs, parce que seule a primé la nécessité de vivre le plus ardemment possible. Non pas dans l'agitation, mais en goûtant tous les moments qui m'étaient offerts. La vie me semble tellement dérisoire que je n'ai jamais considéré avec gravité. Seule une existence vouée à l'art et à l'amour me paraît digne d'être vécue.